Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité, et aujourd'hui on va faire les pages de mars dans mon bullet journal. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer mon thème, et ce mois-ci, comme je vais à Londres, j'ai décidé de faire Peter Pan. C'est parti! Mon bullet journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture. On va commencer par entrer la date dans mon tableau des thèmes Disney. Peter Pan est sorti en 1953, il a donc 70 ans cette année. Je vais ensuite ajouter ma couleur d'accentuation du mois sur mon futur log. J'utilise mon Edding 1340 pour ça et j'ai choisi le vert. Avant de passer à mes pages de mars, faisons un tour de mes pages de février. J'ai vraiment adoré ce thème, c'est vraiment mon thème préféré en ce moment. Merci beaucoup pour tous vos retours, vous semblez l'avoir beaucoup apprécié aussi. J'ai adoré faire mes pages de semaine en live avec vous, comme toujours. Je me suis amusée à faire un petit élément qui bouge là pour les semaines pour indiquer où j'en suis dans mon mois. C'est parti pour la page de couverture du mois. Il se trouve que j'avais dû coller mes deux pages ensemble ici pour faire mon élément qui bouge et ça va m'aider parce que j'ai décidé de faire de la peinture. J'ai ressorti mes peintures Colibri qui sont écologiques et fabriquées en France. Parce que j'aime bien le rendu que ça donne, je décide de faire un contour au washi tape pour former un cadre. Et là était le moment de faire mes mélanges de couleurs pour obtenir les couleurs à peu près similaires à celles de mon kit de stickers du mois. J'ai dû ajouter par exemple un tout petit peu de rose dans mon jaune pour obtenir mon jaune foncé et aussi après mon jaune plus clair. Et j'ai aussi mis du noir dans mon bleu pour obtenir mon bleu foncé. J'ai ensuite mis une protection sur ma page, mais c'était surtout pour ne pas déborder parce que je savais que ça allait bien se passer avec ma page en elle-même. Et c'était parti pour la peinture. Comme vous voyez, j'ai pas trop su où démarrer, mais j'ai fini par me lancer et ça s'est bien passé. J'avais évidemment plusieurs photos de référence devant moi pour m'aider et mon objectif, on voit pas très bien le crayon à papier, mais c'était de représenter une vue de Londres depuis le ciel avec Big Ben en gros plan devant. Et j'ai commencé par le fond, donc la ville en petit au loin avec la Tamise et le Tower Bridge qui traverse le fleuve. Avec le même bleu foncé, j'ai fait le haut du ciel et j'ai essayé de faire un dégradé avec mon bleu plus clair pour quand même séparer un petit peu la ville du ciel. Donc avec ces peintures, je les trouve vraiment super bien. Elles sont très souples et très simples à utiliser. Je trouve qu'elles se mettent en une couche bien fine sur la page. C'était très agréable. Là, on voit bien que ma page, elle gondole beaucoup et elle fait des sortes de bulles parce que j'ai collé les deux pages entre elles. Mais heureusement, en séchant, ça a quasiment disparu. On ne voit plus les bulles. Et puis ça m'a pas trop gênée pour mettre le pinceau finalement. Donc là j'ai finalement utilisé un bleu très foncé pour le haut du ciel, mon bleu que je vais appeler médium que j'utilise pour le bas du ciel et aussi pour la Tamise. Et finalement pour le fleuve j'ai eu envie de l'éclaircir beaucoup plus. Donc on aura ce bleu très clair là aussi. Parce que mon bleu médium, je vais l'utiliser pour les façades, disons, éclairées des bâtiments qui se trouveront sur la droite des bâtiments. Donc je voulais que ça fasse quand même un contraste avec le Tower Bridge et le fleuve. J'ai ensuite fait des nuages. L'idée c'était de flouter un petit peu la ligne d'horizon, de la cacher un peu. Donc j'ai fait des nuages et j'ai aussi fait des petits éléments tourbillonnants pour représenter une sorte de brouillard. J'avoue, j'avais un petit peu peur, je ne savais pas ce que ça allait donner. J'ai mélangé du clair et du foncé. Et en fait, l'idée, c'était de mettre très peu de peinture sur le pinceau pour donner un aspect un peu sec et pour qu'on voit quand même toujours le dégradé derrière mon brouillard. On voit Big Ben qui commence à se former au premier plan. Pendant que je fais mes premières façades éclairées du Tower Bridge, je vais vous donner un premier fun fact sur Peter Pan. Je vous ai dit tout à l'heure que la version de Disney avait 70 ans cette année, mais en fait c'est une histoire qui est beaucoup plus ancienne. C'était d'abord une pièce de théâtre qui est sortie en 1904, écrite par J.M. Barrie. Pendant 10 ans, la pièce a été jouée à Londres et l'histoire a évolué pour finalement être notée dans un roman Peter Pan and Wendy de J.M. Barrie.
Walt Disney a vu cette pièce quand il était jeune, il l'a adorée, il a même joué le rôle de Peter Pan dans une pièce de théâtre de son école, et c'est pour ça qu'il a repris cette histoire pour un de ses films. Comme vous voyez, j'ai utilisé un pinceau tout fin pour ajouter des petits éléments de détail sur mon Tower Bridge. J'adore le résultat, même s'il n'est pas parfait, même si j'ai pas respecté exactement la référence. Je trouve qu'on reconnaît quand même bien le bâtiment et ça apporte un petit truc. Faut pas oublier que ce sera un élément de fond de ma pièce, l'élément principal ce sera Big Ben. Ensuite, il a fallu représenter le reste de la ville, que j'ai voulu faire de manière très abstraite pour gagner du temps et aussi parce que je ne pouvais pas faire un niveau de détail aussi précis avec mon niveau technique. Donc j'ai simplement fait des blocs de couleur bleu médium, des petits rectangles que j'ai répartis partout sur mon bleu foncé. Et là était l'élément qui a tout mis en valeur et qui a fait qu'on comprend que c'est une ville, c'est les petites fenêtres de lumière jaune. Là, j'ai quand même voulu ajouter un détail un peu subtil, je ne sais pas si on le reconnaît, mais j'ai voulu faire The Tower of London, qui est ce bâtiment carré avec les 4 tours aux 4 coins. Maintenant que mon fond était prêt, je me suis attaquée à Big Ben. Là, j'ai repassé un peu de temps sur le brouillon pour redéfinir la tour. Et pour la faire ressortir un peu mieux du décor, j'ai décidé de faire plus clair l'ensemble de Big Ben. Donc les faces éclairées seront en bleu clair et les faces à l'ombre en bleu médium. Je vous ai laissé un tout petit peu de temps réel pour vous montrer la vitesse, mais en fait j'ai beaucoup accéléré mes étapes de peinture pour cette vidéo parce que sinon elle aurait été beaucoup trop longue. En réalité, je pense que j'ai passé 8 heures sur toutes les pages que je vais vous montrer aujourd'hui. Pendant que je peignais, j'ai revu le Peter Pan de 1953 de Walt Disney. Ça faisait depuis que j'étais enfant que je ne l'avais pas revu. Et bon, il a quand même pas, je trouve, pas très bien vieilli. Avec notre regard actuel, enfin, c'est toujours très, très féerique, car on a toujours envie d'aller au pays imaginaire. Mais Peter Pan, le personnage, en fait, il est un petit peu insupportable. Il est mesquin, il est insolent, il est pas cool avec les filles. Et puis les filles de leur côté, elles sont pas très bien, c'est pas très flatteur pour elles non plus, hein, parce que tout ce qu'on voit, c'est la rivalité féminine, la jalousie. Bon bref. Il se trouve que Walt Disney va sortir un live action de Peter Pan cette année. Donc ça tombe bien aussi que je fasse ce thème. Ça va s'appeler Peter et Wendy. Et j'espère qu'ils vont réussir à le moderniser et à le rendre un peu moins misogyne et un peu plus actuel. Comme ça m'a pris du temps de peindre, j'ai aussi regardé le Peter Pan 2. Je crois que je l'avais jamais vu. Il commence bien triste dans la Seconde Guerre mondiale, avec la fille de Wendy qui croit pas du tout à Peter Pan et qui va se retrouver au pays imaginaire. Et puis on a exactement les mêmes patterns que dans le premier. Mais bon, c'était divertissant. Le film de Peter Pan qui m'a le plus marqué, moi, quand j'étais jeune, c'était Hook. Je l'adorais vraiment. J'ai un peu peur de le revoir maintenant, j'espère que je serai pas déçue non plus. Et en fait, je me souviens qu'avec ma cousine, on le regardait puis on essayait de voler après. D'ailleurs, dans la pièce de théâtre, au début, il n'y avait pas besoin de poussière de fée pour s'envoler. Et il y a eu trop d'accidents des enfants qui essayaient de s'envoler, donc ils ont introduit cet élément. Il ne suffit pas de rêver d'aventure pour s'envoler. On arrive au moment où j'ai peint l'horloge de Big Ben. C'était un petit peu délicat, parce qu'il fallait essayer de faire un rond bien net avec mon pinceau. Et puis en fait c'est pas des ronds parfaits à cause de la perspective, mais je pense que ça va, je m'en suis à peu près bien sortie. Là encore j'ai fait le rond qui est dans l'ombre un petit peu plus foncé que celui qui est sur la façade éclairée. J'ai ajouté mes petits détails de l'horloge avec mon pinceau tout fin. Et puis j'ai vraiment retenu ma respiration pour faire le cercle intérieur de l'horloge. J'ai hésité à le faire, je ne savais pas à quel point je mettais de détails dans Big Ben. Et finalement j'ai juste fait ce cercle-là, j'ai pas ajouté de numéro parce que j'avais peur que ce soit trop petit.
Mais ce qui est génial avec cette peinture, plutôt qu'avec mes habituels feutres à alcool ou avec l'aquarelle, c'est que c'est opaque et donc on peut rattraper toutes ces erreurs. On peut même repasser du clair sur du foncé. D'ailleurs, c'est ce que je fais ici en ajoutant les étoiles. J'ajoute, une fois que c'est bien sec, j'ai ajouté mes étoiles jaunes sur mon ciel bleu foncé et elles ressortent très bien. On peut donc s'envoler à la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. J'ai quand même mis d'autres petites étoiles en fond. Et cette deuxième étoile, j'ai voulu lui donner un peu l'aspect du pays imaginaire quand on s'en approche, avec ses anneaux lumineux. Et pour ça, j'ai utilisé à nouveau mon pinceau très sec avec peu de peinture. J'ai aussi voulu que les étoiles brillent un peu plus en ajoutant du blanc. Et voilà, ma peinture est terminée, je vous laisse apprécier le retrait du washi tape. J'ai pu repasser sur les petites zones qui avaient débordé avec de la peinture blanche. Pour ma citation du mois, j'ai décidé d'utiliser mon Posca blanc et d'écrire directement sur ma peinture dans les zones de ciel. Évidemment, j'ai choisi Rêve ta vie en couleur. Je vous en ai parlé dans ma FAQ de la semaine dernière. C'est la citation de Disney qui me correspond le mieux. Et je n'allais pas laisser cette citation sans couleur, donc je suis repassée sur le mot couleur avec mes feutres Edding. Et voilà pour cette première page de citation. Vraiment, j'en suis super contente. J'avais aucune idée de si j'allais réussir à donner cet effet de ville au loin. On va pouvoir passer au titre de l'autre côté. Et cette fois, j'ai utilisé mon feutre Edding 1340 pour aller un petit peu plus vite plutôt que d'utiliser ma peinture. Pour ce titre, comme toujours, j'ai repris la police du DVD Disney, en tout cas l'une des versions que j'ai trouvées sur Google. Depuis le début de la vidéo, vous voyez mes brouillons de ma page de couverture. Je vais dessiner Peter et la fée Clochette. Et pour ça, je vais faire encore de la peinture. Et donc, je replace à nouveau une protection à l'arrière. C'était le lendemain de ma page de citation. Et pour passer la nuit, j'ai placé un mouchoir mouillé sur ma palette en espérant que mes couleurs restent... ne sèchent pas. Et ça a marché. Je suis vraiment très contente. Il me restait quand même du vert à faire que je n'avais pas encore utilisé sur ma page de citation. J'ai dû mettre beaucoup de jaune pour obtenir le vert que je souhaitais. Mais j'ai quand même utilisé le premier vert que j'ai obtenu pour faire les ombres. Et là j'ai fait un truc plutôt malin, c'est que j'ai mis ma palette de l'autre côté de ma page pour pas avoir à passer par-dessus ma page de citation et risquer de l'abîmer et de faire tomber de la peinture dessus. J'ai aussi mis une petite pince pour tenir ma protection. Je vous ai remis un élément en temps réel pour que vous vous rendiez compte du temps que ça m'a pris à faire ces peintures. Vraiment, je me plains pas parce que c'était super agréable, c'était un moment vraiment sympa dans ma semaine de faire mes pages de couverture, de faire ces peintures. Mais voilà, il faut savoir que c'est du temps que j'aime prendre pour moi et que c'est vraiment pas nécessaire, évidemment. Vous pouvez... faut pas se mettre la pression, chacun fait ce qu'il peut dans son bullet journal, ce qu'il veut, ce qu'il a le temps, ce dont il est capable. Et il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, cette double page de couverture, je pense que je vais l'offrir en imprimable à mes abonnés Ko-fi, si vous voulez l'utiliser dans votre bullet journal, parce que j'en suis vraiment très contente. J'ai pas hésité aussi là à ajouter du blanc pour avoir un vert encore plus clair, pour faire les petites zones de lumière. Cette fois, j'ai fait les lumières sur la gauche, et en fait, ça va faire comme si la zone de lumière, la source de lumière, c'était la fée Clochette. Pour gagner du temps, j'ai essayé de faire tous les éléments d'une même couleur, les uns à la suite des autres, et donc je suis passée de Peter à Clochette, comme ça, en faisant des allers-retours.
est venu le moment de faire le mélange pour obtenir la couleur de peau. C'est jamais bien facile, mais là ce que j'ai décidé de faire, c'est juste de mettre beaucoup de blanc et un petit peu de ce jaune orangé que j'avais fait. J'ai quand même dû mettre un petit peu plus de rose dedans. Mais l'idée c'était quand même d'avoir un beige qui tendait vers le jaune pour rester dans ma palette de couleurs. Surtout que pour la peau, j'avais envie de garder ce jaune orange foncé pour faire les ombrages et les line art de ces éléments. La main de Clochette, c'était vraiment tout petit. Sa main et puis toute Clochette aussi en fait, son visage. Mais avec ce petit pinceau, j'ai quand même plutôt bien réussi. C'est pas parfait, je lui ai fait que 4 doigts, par exemple. Mais bon. Et pour son visage, j'ai essayé de mettre une couche très fine pour voir encore en transparence les éléments que j'avais dessinés au crayon à papier, pour pouvoir repasser avec mon jaune foncé justement. On a le temps pour un nouveau fun fact, on va parler du Capitaine Crochet. Dans la version originale, le Capitaine Crochet meurt à la fin, mais Walt Disney a décidé de le garder en vie en se disant que ce serait un personnage qui serait plutôt attachant. Et c'est vrai que malgré que ce soit le méchant de l'histoire, il est plutôt attachant. Autre petite anecdote, on dit que le Capitaine Crochet aurait croisé le chemin de Long John Silver, qui est le héros de L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson. Et en fait, les deux écrivains étaient contemporains et se connaissaient, et donc ils s'étaient mis d'accord là-dessus, ce qui est plutôt marrant. Et cette histoire, elle a été aussi reprise par Walt Disney. L'île au trésor, c'est l'adaptation, c'est La planète au trésor. La version de Disney se passe donc dans l'espace. C'est un univers quand même bien différent, donc je sais pas si dans les versions Disney ils se croiseront un jour. Ce serait marrant. J'avais pas envie d'ajouter de rouge ou de rose dans ma palette de couleurs, donc j'ai fait la bouche et les yeux en bleu foncé. J'ai ensuite voulu faire les cheveux en marron, mais c'est pareil, ça ajoutait trop une couleur différente. Donc je suis finalement partie sur une sorte de gris bleu qui apporte, voilà, qui est une couleur assez neutre, qui apporte pas une nouvelle couleur à la palette. Dans le Disney, il a les cheveux bruns presque orangés. Et donc là, je suis partie sur gris-bleu avec, en utilisant mon bleu foncé de ciel comme couleur d'ombre des cheveux. J'ai aussi utilisé ce gris pour faire les yeux et plus tard vous verrez la langue, les sourcils bien sûr. Et on n'oublie pas ce petit élément qui apporte la vie dans le regard, juste une petite pointe de blanc qui ajoute un petit éclat lumineux. J'ai choisi de faire les ailes de Clochette en bleu très clair. Et les deux ailes se superposent et pour représenter qu'elles sont un peu transparentes, la superposition, je l'ai fait un peu plus foncée. J'ai aussi ajouté des petits éléments comme des nervures d'ailes en blanc par-dessus. Enfin, j'ai voulu ajouter ces petits rayonnements, cette petite aura jaune clair qu'il y a autour de Clochette pour faire l'élément de magie un petit peu. Et puis qui montre aussi que c'est elle notre source de lumière aujourd'hui. Là encore, j'ai mis très peu de peinture sur mon pinceau pour que ce soit très léger et j'ai ajouté des petites poussières de fée avec mon Posca blanc. Ce qui est dommage avec cette peinture, c'est qu'elle n'est pas réactivable à l'eau et tout ce que j'ai utilisé et qui me reste sera perdu. Donc j'essaye encore de profiter un peu de ce jaune clair pour ajouter de la lumière. Heureusement, c'est de la peinture écologique, donc je sais que si je la jette dans mon évier, ce sera pas gênant.
Pour finir cette double page de couverture, j'ai envie de mettre mon fameux washi délimitateur de page. Donc c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois. On commence avec les washi. J'en ai fait un qui est une vue de Hyde Park et on voit les ombres de Peter et des 3 enfants Darling. C'est très subtil. On a la skyline de Londres et de la poussière de fée. On a ensuite 31 petites silhouettes de fées à colorier qui peuvent servir de tracker comme je vais le faire. On a les stickers tout doux et calendrier vierge, des éléments de Londres avec une skyline et Big Ben, dans le ciel devant la lune Peter Pan et le bateau nuage, des éléments de poussière de fée, une petite fée inspirée de clochettes et une petite fiole de poudre d'atmosphère. En option du kit, il y a ces planches de stickers basiques. Et si vous passez par mes abonnements pour recevoir le kit, vous avez cette exclusivité qui est un petit shaker avec de la poussière de fée. Comme tous les mois, vous pouvez retrouver ce kit sur ma boutique en ligne Ko-fi, mais vous pouvez aussi passer par les abonnements pour avoir l'exclusivité du mois et accéder à plein de contenus exclusifs. Mes kits sont aussi disponibles en version imprimable sur ma boutique Etsy. Je reprends donc mon bullet journal pour ajouter des washi délimitateurs. J'ai choisi le jaune avec la poussière de fée. Je peux en mettre 2 bandes pour faire toute la longueur. Et je vois qu'à l'arrière, mon papier a bien résisté mais gondole un petit peu quand même. Donc comme j'ai quand même plein de pages dans ce carnet, je sais que je peux en sacrifier quelques-unes, donc je décide d'en coller une deuxième par-dessus celle-ci. Bon, finalement la colle a fait aussi un peu onduler le papier, mais ça va sécher et ça se verra moins. Je peux replier mon washi de ce côté-là. Je recoupe les angles du washi. Et on va pouvoir passer à la page suivante qui sera ma page de résumé du mois ou monthly log. Je veux le faire dédié à Clochette, à la petite fée. Pour ça, je vais utiliser 2 feutres Edding 1300 pointe ronde pour faire tout un chemin de poussière de fée. Je commence par faire une ligne avec des petits loopings tout au bord de ma page. Comme vous voyez sur la page de droite, je ne suis pas allée au bord de la page parce que je vais faire une découpe de Dutch door. Sur mon chemin, je dédouble la ligne à certains endroits avec mon feutre. J'alterne aussi avec un feutre jaune plus clair. À la caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop de différence, mais ils sont bien différents les deux. Je colle ma petite clochette et j'ajoute d'autres petites poussières de fée avec des petites croix, des petites étoiles et des petits points. Là aussi en alternant mes 2 couleurs. Et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est une façon de faire un bord de page assez simple. Je vais pouvoir découper et là j'utilise mon couteau de précision pour aller tout le long de ce chemin de poussière de fée. Et mon objectif c'était qu'on voit bien le chemin de gauche quand on tourne la page, donc c'est très bien. Avec mon micron 0.8, j'ajoute une section livre audio du mois. Et je sais pas si vous remarquez, mais j'ai mis un S à livre audio parce que Audible a changé son fonctionnement d'abonnement. Maintenant, il y a tout un catalogue de livres gratuits inclus dans l'abonnement. Avant, je faisais en sorte de sélectionner des livres assez longs avec mon crédit audio. Mais maintenant, je peux compléter avec des plus courts, donc c'est trop sympa. En dessous, j'ajoute mon mini calendrier vierge qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le mois. Et en dessous, je vais noter YouTube et mes idées de vidéos. Mon bleu foncé est à sec, donc je passe à mon bleu un peu plus clair. Dans mon mini calendrier, j'ajoute mon titre et puis les initiales des jours de chaque semaine. Et avec mon pilote friction, les numéros de jour. Et remplir mon mini calendrier, ça m'a permis de bien vérifier qu'il y avait 4 dimanches dans le mois de mars. Donc je vais ajouter en dessous mes idées de vidéos et aussi ma vidéo exclusive pour mes abonnés Ko-fi. Justement, de l'autre côté, c'est ma page spéciale pour Ko-fi. J'ai décidé de faire le titre tout simple avec une zone de couleur verte sur lequel je note Ko-fi par-dessus. Avant, sur cette page, je notais toute la liste de mes abonnés Ko-fi, mais que vous commencez à être un petit peu trop nombreux pour que je les renote tous les mois. Donc ce que je fais, c'est des petits doodles qui représentent chacun de mes 4 paliers et en dessous je mettrai le nombre d'abonnés dans chaque palier à la fin du mois.
Mais quand même, j'ai envie de garder une trace de mes nouveaux membres de mes abonnements, donc je vais vous noter ici dans mon carnet. En dessous, j'ai aussi la place pour noter mes idées de contenu exclusif. On va pouvoir passer à la dernière double page du mois, celle de mes trackers. D'un côté, je vais mettre mon tableau de suivi d'activité et de sommeil, et de l'autre côté, mon tracker d'énergie avec toutes les petites fées. Le fond est très sympa, je sais que certains d'entre vous vont peut-être les garder comme ça sur leur planche. Pour décorer cette page, j'ai envie d'utiliser cette feuille comme un pochoir. En fait, c'est la feuille dans laquelle j'ai découpé toutes les étoiles et les petits ronds qui servent de poussière de fée dans mes shakers exclusifs. Je place une feuille de protection au niveau de la découpe pour pas dépasser sur ma page en dessous et des petites pinces pour le maintenir bien en place pour pas qu'il bouge. Je suis allée chercher mes encres et j'ai oublié de rappuyer sur play, donc on a manqué un morceau. J'ai fait un test sur un bout de papier quand même pour voir si ça marchait. Ce sont des encres que j'utilise d'habitude pour mes tampons, des encres craie, et ça a bien marché, j'ai utilisé mon vert clair et mon vert foncé. J'aurais bien aimé du jaune, mais j'en avais pas. En parlant de vert, justement, un dernier fun fact sur Peter Pan. Dans l'histoire originale, Peter Pan est habillé avec des feuilles, et des feuilles d'automne, donc plutôt dans des tons orangés bruns. Et donc c'est Disney qui a décidé de l'habiller en vert, et c'est vraiment une couleur qu'on associe à ce film. C'est pour ça que je la voulais quand même assez présente dans mon thème. Et il se trouve que pour le mois de mars, il y a beaucoup de gens qui utilisent le vert dans leur carnet, sûrement pour la Saint-Patrick, et aussi parce que on est d'accord que quand mars arrive, on en a un petit peu marre de l'hiver et on est pressé de revoir un peu de végétation. Je suis contente, ça a bien marché. Il y a juste en bas une petite bande qui n'avait pas de petites étoiles découpées. Du coup, je déplace mon pochoir pour ajouter un petit peu d'encre par ici. Et voilà. Je remets encore ma protection parce que j'ai envie de distinguer un peu mieux cette bordure de découpe. Donc j'ajoute du vert avec mon heading. Tant que j'y pense, je découpe aussi l'onglet de cette page où je viendrai marquer Trackers, et en dessous on verra les onglets des pages de semaine. Je peux coller mon tableau de suivi d'activité et de sommeil de ce côté-là. Je l'imprime toujours sur du papier stickers, comme ça fonctionne bien. En dessous, je vais vouloir noter des légendes, et du coup, je décide de rajouter ce morceau de papier que j'ai découpé de ma Dutch d'or, pour pouvoir y noter mes légendes sans être gênée par le fond étoilé. Pour mes légendes, j'ajoute aussi ce liseré vert qui se prolonge de celui que j'ai déjà fait sur le côté. Pour colorer mes trackers, j'utilise toujours mes feutres Edding 1340 et je vais suivre les contenus, la création, la fabrication et la gestion dans mon tracker d'activité. En face, je vais suivre mon niveau d'énergie et donc je note si une journée est motivée, neutre ou fatiguée. J'enchaîne avec des titres pour ces pages. J'ai choisi d'écrire activité en jaune, et comme on voyait quand même un peu trop les étoiles en transparence, j'ai ajouté un contour noir autour du titre. De l'autre côté, j'ai mon titre énergie que j'ai noté en bleu, et pour faire écho à l'autre page, j'entoure aussi en noir. Je vais maintenant coller mes petites fées à colorier. Je vous montre la première. Et j'ai enchaîné avec toutes les autres par magie. J'ai fait en sorte qu'elles ne dépassent pas sur le côté de la page pour quand je tourne ma page. J'ajoute mon titre tracker sur l'onglet. Et voilà, on va pouvoir passer au tour final complet. C'est le moment de liker la vidéo. Je suis vraiment très contente de cette page de couverture. Le bullet journal, c'est vraiment un moyen pour moi de tester de nouvelles choses et de sortir de ma zone de confort. Donc je suis très contente d'avoir ressorti mes pinceaux et ma peinture. On se retrouve la semaine prochaine en live pour faire les pages de semaine ensemble.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Pour moi, c'est la double page de couverture, comme très souvent. Un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!